Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog au dodo. Alors, il n'y en a pas eu pendant quelques temps parce que j'ai pris un petit peu de vacances et puis en plus j'étais sur le salon Food Hotel Tech à Paris ces derniers jours. C'était d'ailleurs très intéressant et ça m'a fait plaisir de rencontrer beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, on va reparler du sondage qu'on a fait la semaine dernière. Alors, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. On a posé une question relativement simple. Pour ou contre Booking? Bon, ça englobait Booking et les OTA de manière générale. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de réponses et on va aujourd'hui tirer les enseignements de cette vidéo. La première chose, il faut bien comprendre qu'on a disséminé cette vidéo à des endroits où majoritairement des hébergeurs ont répondu et, je veux dire pas cette vidéo, ce sondage, et on l'a disséminé à d'autres endroits où c'était vraiment targeté et ciblé pour des voyageurs. Et les enseignements sont super intéressants. Donc on va commencer par les voyageurs, parce que moi je m'adresse à vous, et vous êtes des hébergeurs, et donc ça ce sont les gens qu'on cherche à faire venir chez nous. D'abord, première réponse à une des questions, c'est est-ce qu'ils connaissaient Booking.com? Non, 99% des gens connaissent Booking.com. Ça montre la puissance de cette OTA et des OTA de manière générale. Et on a eu énormément de réponses sur ce questionnaire. Donc déjà, ils connaissent tous. Deuxième chose, est-ce qu'ils réservent à travers Booking.com? Et là, ça commence à faire un petit peu plus mal puisque 80% des réponses sont positives. 80% des gens réservent via Booking.com. Ça ne veut pas dire qu'ils réservent uniquement par Booking.com. C'est d'ailleurs la réponse à la question suivante. Mais ils réservent énormément par Booking.com. Si vous voyez me frotter les mains, c'est juste parce qu'on n'a pas encore le chauffage dans le nouveau studio et que ça caille ici. Donc ne vous inquiétez pas, mes mains vont très bien, j'ai juste un petit peu froid. L'autre enseignement qui a été super intéressant, on a essayé de poser la question, alors vous connaissez tous l'effet billboard, enfin pas tous d'ailleurs, on va en parler, mais eux pas, ils savent pas. Donc on a décrit le mécanisme et on voulait savoir si certains utilisaient Booking.com comme moteur de recherche. Et là la réponse est intéressante. Plus de la moitié d'entre eux, on se rapproche des 60%, utilisent Booking.com comme moteur de recherche pour ensuite aller dans Google chercher les établissements. Et pour autant, ils sont 80% à réserver sur Booking. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup, 20% à peu près en plus, qui font le travail sur Booking.com de recherche, ils vont ensuite dans Google, mais ils ne réservent pas sur le site de l'établissement, ils reviennent réserver sur Booking.com. Et ça, il va falloir qu'on en parle. Donc ça, c'est les premiers enseignements. Après, il y a eu le questionnaire pour les hébergeurs. Et alors là, on a eu des réponses auxquelles on ne s'attendait pas. Bon, d'abord, vous connaissez tous Booking.com, ça, ok, pas de souci, on s'y attendait. Beaucoup d'entre vous êtes très remontés contre Booking.com. Ça, pas de souci, on s'y attendait aussi. Par contre, grosse surprise, il y a environ 20% d'entre vous qui ne connaissent pas l'effet billboard. Vous ne savez pas ce que c'est. C'est vraiment une surprise parce que j'en parle souvent. Donc c'est-à-dire que soit vous regardez pas suffisamment les vidéos dodo, soit vous avez raté soit vous savez ce que c'est, mais le mot billboard ne vous parle pas. Donc il va falloir qu'on en reparle. Et puis, vous êtes 70% à vouloir plus de réservations directes. C'est-à-dire à ne pas être satisfait de votre relation avec Booking.com. C'est-à-dire que vous êtes nombreux à dire oui, Booking.com, c'est un mal nécessaire, j'en ai besoin, je suis à un endroit où il me le faut, j'aime pas ma relation avec eux, mais ils m'apportent des réservations, etc., etc. Mais vous êtes 70% à ne pas avoir encore évolué dans le sens où vous utilisez Booking comme un outil pour faire de la réservation directe. Et ça, c'est grave. Ça me dit que mince, avec le dodo, notre voix ne porte pas suffisamment. Donc, essayons de concilier les deux. Booking.com, comme tous les OTA, c'est un outil pour donner une visibilité aux produits que vous distribuez, qui sont vos chambres, vos appartements, vos gîtes, etc. Dans le monde entier, dans toutes les langues, avec un coût d'acquisition prévisible et fixe. C'est une commission, mais il est fixe dans le sens où vous pouvez le prévoir. Vous savez que si, par exemple, c'est 20%, donc 17%, mais sur le prix TTC, avec la marge qu'ils prennent sur la TVA, ça fait 20%, si on prend le prix moyen, sans toutes les options. Vous savez que systématiquement, une réservation qui va vous être apportée par Booking va vous coûter 20% du prix de la chambre. Okay, c'est un canal d'acquisition. Ce qui est inadmissible, c'est de voir que vous êtes énormément d'hébergeurs à continuer à avoir des clients via Booking.com qui viennent une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, etc. par Booking.com. Ça veut dire que vous n'avez pas encore mis en place les mécanismes nécessaires pour pouvoir les convertir en réservation directe. Alors du coup, vous allez me dire que dans cette vidéo, je vais prêcher pour ma paroisse. Ben oui, bien évidemment. Là, ça m'a ouvert les yeux encore plus sur la gravité de cette situation. Il faut absolument... Alors déjà, vous pouvez regarder toutes les vidéos de la chaîne YouTube Ododo, vous allez apprendre plein de choses qui vont vous aider.
Et il faut absolument, si vous êtes dans ces 70% d'hébergeurs qui estimaient que Booking.com n'est pas le bon outil pour vous, qui ne vous apporte pas des réservations directes que vous pensez que ça devrait vous apporter, eh bien vous devez nous contacter. Vous devez prendre un rendez-vous avec nous. C'est des rendez-vous de diagnostic qui sont gratuits, qui sont sans engagement. Et on va analyser ça avec vous. On va analyser votre site internet. On va analyser votre présence sur Booking.com et sur les autres OTA. On va analyser la présence de votre site internet, son référencement. On va analyser votre stratégie commerciale, votre stratégie de communication, votre pricing, votre stratégie de distribution aussi. Vraiment, regardez tout ça ensemble de manière à voir pourquoi déjà vous n'êtes pas satisfait et quelles sont les choses que vous devez faire pour le devenir. Alors, évidemment, si ça vous intéresse, on vous expliquera l'accélérateur au dodo avec la partie formation, avec la partie coaching, avec la partie communauté, comment vous pouvez vous le faire financer pour que ça revienne à 0 € pour vous grâce aux opérateurs de compétences ou grâce au CPF. Mais avant tout, l'idée, c'est quand même de vous expliquer de vive voix, avec un coach, un échange sur cet effet billboard, sur Booking et sur vous. Parce que contrairement à ce que vous pensez, oui, Booking, ça peut être utilisé pour générer des réservations directes. C'est même un outil formidable pour ça. Pour reprendre une image que j'utilise souvent, pensez à un judoka. Un judoka peut être plus petit, on va pas dire gringalet non plus, mais vraiment plus petit que son adversaire, et utiliser le momentum de son adversaire à son avantage pour gagner la partie. C'est exactement ce qu'on peut faire avec Booking.com, c'est ce qu'on vous enseigne dans l'accélérateur au dodo, mais c'est aussi ce qu'on va vous aider à mettre le doigt là-dessus pendant ce diagnostic avec l'équipe. Voilà, ça a été plein d'enseignements, je pense qu'on va faire plus de sondages de ce genre sur d'autres éléments plus précis de la stratégie commerciale et sur comment bien commercialiser ces chambres, parce que vos réponses, alors il y a eu plein de réponses en fait très précises, puisqu'on vous a laissé un champ libre. Je ne peux pas rentrer dans toutes ces réponses aujourd'hui, on va vous recontacter les uns après les autres. Mais en tout cas, ça donne les grandes tendances, et il est très clair qu'il y a une dichotomie en fait entre ce que nos clients font et ce que nous on veut, alors qu'en fait, les deux parties ont à y gagner, parce que si les clients réservent en direct, ils peuvent avoir un meilleur deal, et c'est idem pour les hébergeurs. Donc il faut qu'on arrive à réunir ces deux parties, pas pour boycotter forcément Booking.com, mais qu'en tout cas, pour que ça puisse nous jouir à nous plutôt qu'à eux. Allez, je vous retrouve dans la prochaine vidéo de blog.